Bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui nous allons parler des inversions, des postures inversées, c'est-à-dire celles où la tête va se trouver sous le centre de gravité du corps, donc basiquement en dessous du nombril pour faire simple. Donc les inversions et les postures inversées sont extrêmement importantes dans le développement psychique, vital et métaphysique de l'être. C'est une façon de propulser de manière passive le sang, la lymphe, tous les liquides extracellulaires vers le cerveau, donc vers la centrale d'opération du corps. Donc déjà, au niveau physique, ça va permettre de régénérer le système nerveux, de drainer le cerveau, donc de pouvoir détoxifier toute cette partie-là, dont les glandes de l'hypophyse, l'hypothalamus, qui vont permettre également de réguler l'ensemble du corps. Donc on a un effet vasculaire, un effet hormonal, un effet neurologique, parce qu'on va également amener beaucoup d'éléments qui vont créer les neurotransmetteurs, pardon. Donc on va avoir une nutrition optimisée du cerveau et du système nerveux. Donc ces pratiques de posture inversée sont très importantes. On voit que les enfants le font spontanément, les bébés surtout. Ils se mettent en arrière avec la tête à la renverse, les jambes vers le haut. Donc on a déjà ces pratiques-là qui sont inclus dans l'ADN et qu'on retrouve très tôt. On peut voir également les animaux le faire, les animaux de compagnie, tout type d'animaux qui va passer une certaine partie de son temps en posture inversée. Alors non seulement les postures inversées vont avoir des effets physiologiques, biologiques évidents, mais aussi à un niveau plus subtil, on va activer les méridiens et surtout les méridiens centraux, donc le vaisseau gouverneur, comme on l'appelle dans la médecine traditionnelle chinoise, et le vaisseau concepteur, donc les deux vaisseaux les plus importants en termes de circulation et de stockage d'énergie, puis tous les méridiens qui sont annexes, qui sont également dans l'axe de la colonne vertébrale. À un niveau encore plus subtil, nous avons donc les chakras. Donc ça, c'est évidemment, on va avoir une, euh, une montée de l'énergie depuis le premier chakra jusqu'au dernier. Donc du coup, quand on a inversé toute l'énergie qui est excessive dans les premiers chakras, ce qui est généralement le cas pour la majorité des êtres humains sur cette planète actuellement. Donc les premiers chakras, c'est tout ce qui est lié à la survie, à l'argent, à l'animalité de l'homme en fait, à tout ce qui est lié aux instincts primitifs de l'homme, la sexualité primitive, et le troisième qui représente la personnalité inférieure de l'homme, son ego, qui est le facteur d'un conditionnement socio-ambiental, etc., etc. Donc les trois premiers chakras de l'homme qui généralement sont les plus actifs dans nos sociétés. Quand on commence à inverser le corps, eh bien ces énergies vont aller de chakra en chakra, donc vers le quatrième. Donc là, quand on arrive au quatrième chakra, on arrive à une certaine conscience plus amoureuse, plus empathique, plus unitaire, où l'ego se dissout et on comprend que le monde est une émanation de nous-mêmes, et ainsi de suite, cinquième, sixième, septième. Donc on a cet effet qui est énergétique d'ouverture progressive des chakras, simplement de manière passive ou active, bien sûr, si on fait une posture qui nécessite de la force, mais dans tous les cas, l'énergie va ruisseler vers les centres supérieurs.
Donc les inversions, les postures inversées sont indispensables pour tout développement spirituel et au-delà, parce que la spiritualité, c'est simplement c'est l'antichambre de l'ésotérisme, et l'ésotérisme est l'antichambre de la conscience éthérique qui va au-delà des formes. Avant ça, il y a tout un processus de passage de l'âme dans différents types de conditionnements et de croyances. Donc les postures inversées vont être indispensables à tout pratiquant spirituel, métaphysique, philosophique, pour pouvoir vraiment percer les centres de conscience supérieure et la mener à d'autres états qui transcendent la simple matérialité. Donc c'est quelque chose qui va avoir, les postures inversées vont avoir un effet vraiment métaphysique sur la perception même de la réalité. Donc c'est très important de les pratiquer. Et le meilleur pour la fin, on en reparlera bien sûr parce que c'est un sujet extrêmement important, très peu connu, mais le meilleur pour la fin, c'est la gestion du temps en fait, l'inversion du temps. Lorsqu'on inverse son axe corporel, on va également inverser le temps biologique qui s'écoule dans nos cellules. Donc cette inversion va nous permettre en fait tout simplement de rajeunir. Euh, Elle va nous permettre de, avec une pratique soutenue, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 3 heures par jour, bien sûr il faut y aller très très progressivement, elle va nous permettre d'arrêter le vieillissement, de devenir immortel, et voire même dans les étapes les plus avancées, lorsqu'on maîtrise la méditation et la projection de la réalité dans ces postures, on peut arriver également à littéralement inverser le temps et changer des événements du passé, ce qui va changer la ligne temporelle dans laquelle on se trouve. Et, euh, et comme ça, on va pouvoir vraiment manipuler la réalité avec ce pouvoir. Donc ce pouvoir qu'on appelle traditionnellement un CD, un pouvoir psychique. Donc un pouvoir psychique qui va se développer naturellement avec cette pratique. Donc bien sûr, il ne faut pas rusher, comme on dit en anglais, il ne faut pas y aller trop vite. D'abord, on va faire peut-être 1 minute, après 2, 3, ainsi de suite, et on va augmenter petit à petit, tous les jours un petit peu plus. Bien sûr, il ne faut pas avoir de tension, donc c'est recommandé de faire des exercices pour également renforcer le cou et pour l'étirer, pour pouvoir pratiquer sainement. Il y a plusieurs postures inversées. La première et la plus facile pour commencer, c'est chien tête en bas, donc on s'étire. Donc là, on n'a pas une inversion totale parce qu'on est en diagonale, mais c'est un bon début. Ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est équilibre sur la tête, sur les mains, le poirier, etc. Et on a des méthodes un peu plus passives où on va s'accrocher soit les jambes, soit le bas du dos avec un drap ou une corde ou, ou une échelle suédoise pour pouvoir pratiquer l'inversion de manière passive sans trop avoir à faire de force avec les bras et les épaules. Donc il y a plusieurs postures possibles, chacune avec des effets un peu différents. Euh, la plus facile à faire est la posture qui s'appelle en yoga Salambhasana. Pardon, Sarvangasana, parce que Salambhasana, elle est elle est très dure, pardon. C'est Sarvangasana. Donc c'est la posture où on se tient avec les mains, c'est la chandelle en fait, c'est la chandelle qu'on appelle la bougie, qu'on appelle en français. Donc celle-ci est une très très bonne posture à pratiquer tous les jours, avant de se coucher, au lever, euh, qui va permettre tout ce qu'on a dit auparavant. Donc je vais faire bientôt des vidéos avec des pratiques guidées dans ce sens. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager,
mettre des commentaires, poser vos questions. On est là pour ça. On a tout le temps, on a l'éternité devant nous, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.